Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui nous avons le EX01 Nicey de la compagnie Big Fire Toy. Ça fait très longtemps que je l'attends. Il y a eu beaucoup de, disons, controverses avec cette figurine parce que les gens aiment pas le fait que c'est une RC très stylisée, très sexy, disons. Moi je m'en fous, moi j'adore ça. Donc tant que la figurine se transforme et que ça a de l'allure des deux côtés, je m'en fous qu'elle ait des gros nichons ou pas, donc même que j'adore ça, alors on va l'avouer, hein. Donc, donc Big Fire Toy, c'est leur première release de cette figurine-là. Vraiment, ils ont mis le paquet pour la figurine, puisqu'elle est incroyable. Il y a beaucoup de métal, ça fait penser... Côté qualité, là, ça l'équivaut le Fans Toys un peu, là. Côté qualité plastique et qualité joint et tout, là, c'est vraiment là, hallucinant. Donc ici, on a la boîte. Et évidemment, la boîte, fallait qu'ils mettent en premier plan un peu ses assets, disons. Donc, ouais, on a la boîte ici. D'un côté, on a le mode véhicule. De l'autre côté, on a le mode robot. De l'autre côté, en arrière, on a des screenshots un peu de comment qu'elle est en mode robot, des petites actions en mode véhicule et d'autres petits trucs alternés. On a ici les QR codes si vous voulez aller voir. Donc, on a le QR code pour le site de Weeboo, leur site officiel, et on a aussi, je crois que ça c'est le QR code pour le lien de Bibli. C'est un genre de YouTube mais pour la Chine, donc si vous voulez aller voir, allez-y. On n'a rien en dessous et perdons pas trop de temps avec la boîte. Donc on a ici, on jette. On a tout d'abord les instructions. Transformation est relativement simple, donc j'ai pas eu trop de problèmes. Je me suis fié à l'instruction juste parce que j'avais peur de la briser, mais sinon, ouais. On a une carte, donc une carte à jouer ici. Carte de format différent de ce qu'on est habitué. C'est un carton très rigide, plastifié. Un peu plus mince et long que les cartes normales. Donc d'un côté, on a deux fois la même pose et la bagnole, dans le fond. Et de l'autre côté, on a encore la même pose, mais... plus full robot. Donc, ok, je suis pas un gros fan des cartes, mais bon, c'est plaisant. Un truc que je veux juste mentionner pour les instructions, je déteste ça quand les compagnies font ça, mais le sac, c'est un sac scellé, donc il faut le déchirer pour l'ouvrir. J'ai fait attention pour le déchirer correctement, mais je déteste ça, déchirer mes trucs. J'aime ça les garder intacts, alors, ouais. Donc ici, on a les instructions. D'un côté, on a tous les accessoires ici. On a... Ça, c'est les instructions complètes pour la transformer du mode robot en mode véhicule. Donc, pas grand-chose. Alors, c'est là qu'on voit que c'est relativement facile à transformer. Et de l'autre côté, on a comment jouer. Donc, on a toutes les... comment positionner les trucs, les accessoires dans les mains, les choix qu'on peut faire. Et la dernière page ici est les trucs de remplacement. Donc on a une deuxième tête. Ça, je vais y revenir, c'est très étrange. Et on a un autre buste. Alors on va y revenir, ça aussi. Donc, ouais. C'est les instructions. Pas eu trop de problèmes, comme je dis. Des bonnes instructions. On ouvre ici. On jette. On a tout d'abord Nicey, juste ici. Juste quand on la sort de la boîte, bon, de 1, elle est pas très bien transformée. Alors on vient ici, dans le dos. On déroule. Ben, on défait ça ici. On ramène les sièges vers le haut complètement. Et on ramène ça vers le bas. On ouvre le backpack ici, comme ça. On prend celui-là, on le ramène vers le bas. Et on ramène lui vers le haut. Et lui, on ramène vers l'intérieur. Et on peut bouger les ailes un peu. Mais voilà, là, elle est bien transformée. Donc, on peut la mettre en position. Voilà, elle tient debout parfaitement. C'est vraiment cool. Et passons maintenant aux accessoires. Donc, plus rien d'autre ici. Donc, les accessoires viennent toutes ici, comme ça, dans un petit paquet séparé. On ouvre. Donc, tout d'abord, on a un petit peu de part forming. Donc, on a ici le derrière de la voiture. Pour moi, c'est pas un gros problème, puisque c'est son bouclier en même temps. Donc, on a ici... le derrière de la bagnole. On a un peg ici que l'on peut venir brancher sur n'importe quel des bras. Sur les coudes, on a un petit peg, un petit trou. Donc on vient juste brancher ici. On va juste bouger la main.
Donc voilà. Maintenant, elle a un bouclier. Donc, vraiment cool. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Ensuite, nous avons son... bon, on va commencer par les mains. On a plusieurs mains. Donc, on a une main complètement ouverte. Donc, elle a déjà des mains ouvertes, mais c'est ça, c'est les doigts fermés, alors que les autres sont les doigts comme ouverts. Donc, on a une main ici ouverte. Et sont en plastique, mais on dirait en même temps un petit peu effet rubber, caoutchouteur. Donc, un petit peu étrange. Mais ouais. Je sais pas si la caméra le ramasse, mais il y a des brillants à l'intérieur du blanc, donc du moule. Donc il y a ça. Ensuite, on a ici sa main qui tient l'épée. Donc on a une main ici qui est faite pour tenir l'épée. On va y revenir. On a deux mains ici pour le pistolet. Donc elle peut tenir son pistolet dans n'importe quelle des deux mains. Pas le temps de l'échapper. Donc on va essayer de le tenir. Donc voilà. Donc on a deux mains avec les doigts placés comme s'il tirait. Donc, vraiment très cool. On va y revenir tantôt aussi. Et on a encore là deux autres mains, mais là ce sont des mains avec des poings fermés. Donc on a deux poings fermés, si elle veut frapper ou autre. La transformation se fait avec la plupart des poings et des mains. Peu importe, les poings peut-être un petit peu plus difficiles, mais vous allez juste aller devoir bouger un peu plus et les insérer un peu plus dans les endroits que ça va fitter. Mais ça fonctionne. Donc, il y a ça. Ensuite, nous avons l'épée. L'épée fait très peur parce que c'est un plastique solide, mais elle est très mince. Donc, faites très attention avec. Elle semble vraiment fragile. Encore là, on a le blanc avec des petits sparkles à l'intérieur, des petits brillants. Et même chose pour le genre de rosé. Donc, vraiment très cool. On peut prendre sa main, c'était laquelle? Où est-ce qu'elle est sa main avec... Où je l'ai mis? C'est pas celle-là, c'est pas celle-là. Là. Bon. Avec le pouce ouvert. Donc, elle peut venir ici gripper et le pouce va venir comme à côté sur le manche ici et elle tient parfaitement. Donc, vraiment très cool pour ça. Ensuite, nous avons son pistolet. Encore là, même plastique avec le blanc, avec les brillants et le rose aussi. Un petit peu difficile à montrer sur la caméra, mais c'est ça. Identique de l'autre côté. Pour l'insérer dans sa main, on vient ici ouvrir. Il faut séparer cette partie-là. Et là, on prend la main ici, n'importe quelle des deux mains qui peut fitter. On l'insère et on rentre ça ici. Donc voilà, on a la main avec le pistolet. Évidemment, les mains, on peut les interchanger, ce sont par balle joint. Donc on va juste enlever son bouclier. Donc on va juste tirer ici. On enlève, on insère. Donc voilà, elle tient maintenant son fusil. Et l'autre main pour l'épée. On enlève. Oups, j'ai échappé l'épée. Donc, on insère. C'est très serré. Et voilà. On insère l'épée dans la main. Donc, voilà. Aucun problème, elle tient bien. Donc, il y a ça qui est vraiment très cool. Ensuite, on a une flèche, puisque son backpack peut se détacher et former une grosse bow. Donc elle peut faire une crossbow ou un arc simple. Donc on va y revenir là-dessus, mais ça c'est la flèche qui va avec. Donc c'est un plastique plus souple, plus transparent. Donc il y a ça. Ensuite, il nous reste ces trois trucs là ici. Ici tout. Donc on met de côté. Donc tout d'abord, on a ce truc-là, et c'est une poignée que là, on insère à l'intérieur du backpack pour qu'elle puisse tenir le backpack comme l'arbalète ou l'arc. Donc c'est ce petit accessoire ici, on va y revenir pour le montrer. Nous avons la tête de remplacement. Donc c'est là que je dis que les instructions sont un petit peu étranges, parce que les instructions disent juste de changer le visage pour l'autre visage et that's it. Il faut enlever ici le devant et qu'on remplace le visage, mais là ça vient qu'une tête complète, donc au lieu de juste changer le visage, la tête peut s'enlever très facilement.
On fait juste tirer, c'est juste sur un petit peg comme ça. Donc, on peut enlever la tête. Et la seule différence entre les deux, c'est qu'une a une face stoïque et l'autre a la face un petit peu ouverte. Un petit peu comme un chat, on dirait un animé. Mais sinon, le reste de la tête est absolument pareil. Rien de différent. Donc, pour l'insérer encore là, la pin, on peut voir qu'elle est un petit peu coupée. Il faut juste l'insérer ici. Voilà. Et finalement, on a le buste. Donc, ceci, c'est le buste par défaut. C'est son buste encore plastique dur avec des petits effets reluisants et sparkle à l'intérieur. Et le buste de rechange ici, la différence est que lui, il est en caoutchouc. Donc, on peut... Ouais, c'est un petit peu difficile à montrer, mais on va juste le changer. Il faut juste tirer sur le torse. On ouvre. Peut-être enlever ça ici comme ça. Et là, on peut enlever le buste. Donc là, on a les deux bustes. Donc on a le défaut en plastoc. Et on a celui-ci qui est en caoutchouc très souple. Donc c'est cool. Personnellement, je préfère le plastique parce qu'au moins, lui, il va être beaucoup plus solide. Donc on va juste le réinsérer, remettre. Ouais, comme je dis, il va être beaucoup plus solide. Lui, il est en caoutchouc, donc j'ai peur qu'il se salisse avec le temps ou que le rubber se brise. Donc, ouais, c'est quand même intéressant l'idée. Je me souviens, je collectionnais dans le temps, longtemps, les figurines de la série Revoltech de la gamme Queen's Blade. C'était une animée très 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 fan service. Je l'avoue, je m'en cache pas, c'est très fan service comme dessin animé. Et la gimmick de ces figurines-là de Revoltech était que leur poitrine était caoutchoutée comme ça, en silicone. Donc ouais, ça fait penser énormément à cela. Alors c'est cela. Donc figurine elle-même ici, on va juste remplacer ses mains pour ses mains par défaut. On revient comme ça, on enlève ici, on remet ici. Et juste démontrer pour le dernier accessoire, je disais sa petite poignée ici, il faut venir avec l'arc ici. Donc on fait juste dévisser ici, il va pas dévisser, juste tirer, c'est juste un peg qui se défait en arrière du cou. On ferme le backpack, on va juste la remettre droite. Et là ça forme son arc. Donc on prend la poignée ici, et la poignée il faut l'insérer un petit peu ici comme ça à l'intérieur. Et appuyer, voilà. Là, ça tient énormément solide. Ça fait la poignée. Et elle peut juste le tenir dans sa main. Disons avec, comme ça, la poignée de fusil. On l'insère. Voilà. Et là, on peut brancher la main ici. Et on peut utiliser la flèche ici. Voilà, dans son doigt. Comme ça. Donc, vraiment superbe, vraiment très cool l'idée. Je suis pas un gros fan non plus. On peut y brancher. Donc, ici, on vient brancher ça ici. Voilà. Donc là, il faut juste placer. Je suis pas un gros amateur placement, mais bref, voilà son arc. Bien fait. Bien tenu. Vraiment très cool. J'adore ça. Ça rajoute un peu de jouabilité, disons. Un peu tirer là-dessus. Voilà. Je suis pas un gros. J'ai pas vraiment le temps avec la caméra et tout de placer ma figurine parfaitement, mais bon, c'est vraiment même très cool. Donc on va enlever ça. Lui remettre sa main. Voilà. Bouge. Un autre truc qu'on peut faire ici, on enlève ça ici. Juste pour enlever ça, c'est très difficile. Il faut tirer dessus. Voilà, c'est comme je dis, c'est très difficile. Faire attention. Un autre truc de jouabilité un peu, on peut enlever les ailerons ici. On rebranche ici avec le peg ici, on le remet en arrière de la tête. Voilà. Et on le branche, on le ferme, voilà comme ça. Et là, les ailerons ici, on a deux pegs juste ici en dessous que l'on peut venir brancher ça. Voilà. Et ça lui fait sa jupe. Donc, voilà, ça lui fait une jupette.
Donc on l'a vu souvent dans les images. Donc ça lui fait une jupe un peu comme ça. C'est cool. Je préfère l'avoir en haut, disons, mais ouais. Donc c'est pas mal ça pour la jouabilité. Hop. On va brancher. On va la faire tenir. Donc on peut passer maintenant à la comparaison avec d'autres figurines. On va juste bouger la caméra. Voilà. Donc comparaison rapide aussi, on va juste reculer. On a tout d'abord la Toy World RC qui est vraiment plus grosse, plus immense. On a la Ocular Max ici. On a ensuite la Fans Toys RC. Donc on a les principales, disons. Nous avons ici Generation RC. Ensuite, nous avons la Earthrise RC. Ensuite, nous avons de la place ici. On a la Cyberverse RC. Et pour le plaisir, on a ici... Oups! Allez-y, là! Donc, la... Ah, tout tombe. Donc, la... Elles sont tous bafouées d'avoir une meilleure itération de elles-mêmes. Donc, Fan Toys et Ocular Max. Donc, on a ici la Cyberverse. Bon, j'avais oublié. On a ici la Titans Return RC. Et pour le plaisir, j'ai la Animated RC. Donc, petit ami de RC. J'en ai encore d'autres, mais bon, on va dire que c'est en masse, ça vous donne une petite idée. Donc, le côté de taille, je trouve qu'elle est quand même bien, un peu Masterpiece-esque, puisque elle fit quand même très bien avec la Ocular Max, qui est la même taille, mais c'est un petit peu plus courbée, beaucoup plus de courbes. Et Toy World, elle est juste beaucoup plus grande, donc ouais. Donc, c'est pas mal ça. Bon, il y a quand même une grosse différence avec tous, parce que comme je dis, elle est beaucoup plus stylisée. Personnellement, moi j'adore. Ça fait différent un peu. On a tous les autres modèles qui se ressemblent énormément, mais celle-ci, au moins, elle sort vraiment de l'ordinaire. Et c'est ça que j'aime beaucoup des figurines stylisées. Donc on a ici les principales. Donc on a la Big Bird, Toy World, Ocular Max et Fans Toys. Donc, ouais, elle est vraiment stylisée, évidemment. Plus humanoïde, avec ses courbures. Alors, ouais. On met de côté. Donc on peut passer maintenant à la transformation. Et comme je dis, la transformation est relativement simple. Donc pas énormément de complications. Donc ouais. On va commencer tout d'abord les mains. On met le tout droit. On met les coudes de l'extérieur et les mains de l'intérieur. Comme cela. La tête, on la met. Oh, d'abord, j'ai oublié de montrer les articulations. Hein? Donc, ouais, la tête est sur un bras joint. Vous avez vu, c'est squeaky. La tête peut pivoter ici, comme ça. Avant, arrière. Comme ça, pas de problème. L'épaule peut pivoter haut et bas, comme ça. On a un bras joint en haut de l'épaule. Encore là, très serré. On a un pivot ici en haut juste en dessous de l'épaule. Le bras peut pivoter 90 degrés. Bon, un petit peu plus que 90 degrés, mais c'est un simple joint ici. La main sur un ball joint, donc elle peut pivoter sans problème. On a un ab crunch, donc les abdominaux peuvent bouger. Un petit peu tourner ici. Rien en bas de la taille par contre. Donc faire ça ici. Un autre gros problème qui l'aide pas, je sais qu'elle a eu beaucoup de controverses avec le fait qu'elle est sexy, mais ses petites culottes peuvent s'enlever. Donc c'est ouais, ça fait juste glisser, ça tombe pas. Ça fait juste glisser puisque c'est quand même retenu par le mécanisme en dessous des jambes et tout. Donc ça reste là, mais ça glisse, alors c'est un petit peu dommage, mais bon. La jambe peut aller en avant comme ça, en arrière comme ça. Elle peut s'écarter un peu, faire la split comme ça ici, pas de problème. On a un pivot en haut de la cuisse. Le genou peut plier un peu plus de 90 degrés.
Et la cheville peut pivoter sur le côté, en arrière, en avant sans problème. La cheville peut plier ici comme ça également. Et le petit truc ici peut monter et descendre. Un autre truc à mentionner, le plastique est très solide. Mais aussi, presque tous les joints de la figurine sont en métal. Donc ici, on a la cheville, le joint est en métal. Le genou, tout le joint est en métal. En plus que, on a un piston qui fonctionne au genou, donc c'est vraiment superbe. Ici, entre les jambes, les cuisses, on a un autre joint en métal. Les épaules ici sont un joint en métal également, donc il y a vraiment beaucoup de métal qui la rend solide, et le plastique lui-même est très solide. Donc, ouais, c'est pas mal ça. Donc, on continue avec la transformation. Donc, la tête, on la met vers l'arrière. Les bras, on les met droits avec les coudes qui peuvent plier vers l'extérieur comme ça. Le backpack, maintenant, on vient en arrière. On lève le backpack ici en premier. On insère la tête à l'intérieur. On tire sur celui-là maintenant. On vient passer ça ici en arrière. On vient ouvrir les sièges. Et on lève ça ici, comme ça. Ça, on lève ça en arrière pour l'instant. On tire sur le torse et non pas la tête, parce que la tête vient de me rester dans les mains. Mais il faut tirer sur le torse ici, comme ça. Comme ça, on a tout étiré. On vient aux roues. On va juste pivoter ici. On vient pivoter les roues, les mettre droites, comme ça. Et comme ça. Voilà. Donc la tête est insérée. Les mains maintenant, la partie la plus difficile de la transformation. Ici, les joints en métal, il faut qu'ils se touchent entre la pièce blanche ici. Donc il faut ramener le tout vers l'intérieur. Comme ça. Et comme ça. Il faut quasiment que les deux se touchent. C'est ça le plus complexe à transformer là. Donc on peut amener ça comme ça ici, on ramène ça de l'intérieur et on repivote ici comme ça. Donc, comme ça. On ramène le tout vers l'intérieur et il faut vraiment qu'il se touche. Donc, ça c'est acceptable, disons. On ouvre les coudes, on ramène le tout ici. Et maintenant que les sièges sont ouverts ici, en dessous des sièges, il y a deux pegs qui vont venir se brancher dans les coudes. Donc on a les pegs, les trous ici qui sont identiques de l'autre côté. Donc on vient brancher les coudes à l'intérieur. En voilà un. Et le deuxième. Allez. Je vois rien. Le voilà. Donc, on a les mains ici. Les bras, on les enligne pour qu'elles puissent tenir sa poitrine en valeur. Comme je dis, dépendamment des mains que vous allez devoir bouger les bras de façon différente. Mais bon, ça va fitter. Alors, on a ça ici comme ça. On revient ici au capot. On vient brancher le peg ici dans le rond. Voilà, comme ça. Même chose de l'autre côté, comme ça. Et là, avec les petits tabs ici, on vient brancher le capot ici, avec ces tabs-là. Donc, on referme ici, et on branche. Donc, un de fait, et deux de fait. Donc, le tout est bien maintenant branché. On laisse ces panneaux-là ouverts complètement en arrière. Et maintenant, on a les jambes. Jambes, comme je dis, c'est relativement très facile comparé les autres arcis qu'on a déjà eu. Donc on fait juste pivoter comme ça et ouvrir le joint. Comme ça. Donc on pivote, on pivote. On fait juste s'assurer que ça soit identique ici en arrière. Les lignes doivent au moins se suivre. Donc voilà, comme ça. Les pieds, on les ramène vers l'intérieur. Et on ferme un peu le talon, pas trop. Donc ça peut fermer, mais fermez-le pas 100%. Comme ça. Lui, je crois qu'il est fermé 100%. Lui, il l'est pas, donc je vais vous montrer ce que ça donne. Et maintenant, au genou, ici, on a les petits pegs de chaque côté qui vont venir se brancher juste ici. Chaque côté, on a des petits pegs. Donc on vient brancher ici. C'est tout. Une jambe de fait. L'autre jambe de fait.
Et maintenant, les pieds, le talon va venir s'insérer dans le peg entre les roues ici. Voilà, de 1. Et voilà, de 2. Donc le tout est pas mal tout aligné, tout est beau, tout est propre. Ensuite, on vient prendre le panneau arrière ici. On vient fermer ces panneaux-là ici. Comme ça. On vient insérer ici, on a deux petits pegs qui vont venir se brancher juste en arrière des sièges. Voilà. Et ici, on vient, on a comme, je vais vous montrer, on a comme un L, un petit peu difficile à voir. On a un L qui va venir s'insérer à l'intérieur de ces parties-là. Donc on referme ça ici. C'est branché. Et là, on insère de 1. Et on insère de 2. Donc ça c'est fait. Et tout ce qui reste à faire maintenant est d'insérer ça ici et insérer ça ici en arrière. Donc c'est pas mal tout. Oh, celui-ci est défait. Donc voilà, c'est tout transformé et elle est complète. Donc vraiment très cool. La bagnole superbe, elle roule très bien. On bouge un petit peu la caméra. Voilà. Donc ça va vraiment très bien. On a du storage pour le pistolet que j'ai ici, que j'ai resserré. Donc le pistolet peut se serrer à l'intérieur du coffre. Malheureusement, l'épée ne se serre pas. Donc si on réouvre ça ici, que j'ai eu tant de misère à refermer, on peut insérer le fusil juste ici, comme ça. Et là on peut remettre le tout sans problème. Donc on rebranche, on referme. Et évidemment, il faut que je gosse ça. J'ai pas eu tant de misère tantôt, mais là, oui. On va juste couper. Donc voilà, le fusil et pistolet est un petit peu à l'intérieur. Difficile à voir, mais il est là. Donc, vous voyez, la bagnole est complètement transformée et elle est vraiment superbe. Encore là, avec son beau rose, très, comment dire, pearlescent. C'est un terme pour dire avec des brillants et comme une seconde couleur à l'intérieur. Avec le turquoise translucide des lumières ici, de la vitre. On a aussi les lumières arrière. Un petit peu de peinture ici, je crois, pour les lumières arrière, je crois. Donc, le dessous. Ok, c'est RC. Faut pas trop s'attendre à grand chose. Mais elle est vraiment superbe, très solide. Elle roule bien. Les roues ne sont pas en caoutchouc, donc c'est juste du plastique, mais ça roule bien. Comme j'ai montré tantôt, j'ai dit de faire attention de ne pas fermer le talon complètement. Donc si vous ne fermez pas complètement, la roue roule. Mais celui-ci, je l'avais fermé complètement. Et là, on peut voir que le talon, il bloque un peu l'accès de la roue. Donc il faudrait juste ouvrir un petit peu. Voilà. Donc là, la roue roule bien. Donc c'était juste ça, dire qu'il faut fermer le talon, mais pas complètement. Alors voilà, on a RC, est vraiment superbe. À juger la grosseur des sièges pour les passagers, la bagnole doit être immense en vrai. Mais bon, c'est ça. Donc on peut faire une comparaison maintenant avec ses sœurs. Donc, comparaison rapide. Donc, on a là, ici le mode véhicule et on a ici la Toy World qui est presque parfaite. Donc, Toy World RC qui, ouais, c'était pas le meilleur dans le fond, mais c'est quand même une de mes préférées jusqu'à maintenant. Donc, on peut voir que de taille, elle est très comparable. Donc, c'est vraiment très cool. Les deux sont... c'était vraiment elle la plus grande, mais les deux ensemble ici sont vraiment très similaires en termes de taille. Nous avons ici la Fans Toys et je déteste celle-ci juste parce qu'elle m'a fait transformer celle-ci qui est une absolue horreur à transformer, la Fans Toys RC. Donc on peut voir qu'ils sont très similaires aussi en termes de taille. Jusque au moins la transformation de celle-ci se fait très bien comparée à celle-là. Celle-là, c'est une horreur celle-là. Quel autre j'ai? Ah, j'ai les pas les DX9, Ocular Max. Donc Ocular Max qui est vraiment très petite comparé à la Big Fire Toy, Big Fire Bird Toy.
Donc, même si en termes de taille, ils étaient très similaires, elles se compactent beaucoup plus. Donc voilà. Que j'ai d'autre? Bon, j'ai la Titan Return, CRC, qui est plutôt rare maintenant à trouver, puisque c'était une exclusivité d'un... Je sais plus c'est lequel, Toy-Con. On a ici la Generation, qui était vraiment une des meilleures RC qu'on a eu de Hasbro depuis jamais. Donc, quand même très bien. Qu'est-ce que nous avons donc? J'ai ici la Earthrise, qui est la barre de savon, comme ils l'ont appelé, qui est un bel effort de Hasbro, disons. Alors, j'ai pas encore fait la revue, je vais le faire très bientôt. Ne manquez pas. Donc, ouais, la barre de savon, c'est un bel effort, disons. On a ici la Cyberverse, qui est plus ou moins ma préférée jusqu'à maintenant. Entre les deux, les plus récentes, là, c'est vraiment la Cyberverse qui est meilleure que la Earthrise. Donc, ouais, on met de côté. Et qu'est-ce qu'il me reste? Ça? Ben, j'ai l'Animated, qui, bon, je l'ai sorti pour le plaisir. Alors, ouais. Donc, voilà, on a toutes les RC. J'en ai encore plus, mais on va commencer juste par ça. Les motos ne comptent pas et les Legend Size non plus, là, sont trop différents. Donc, ouais. On va serrer le tout. Le tout. Oh, on enlève. Je commence à manquer de place là, j'ai une grosse collection là. Donc bref, c'est pas mal ça que j'ai à mentionner. C'est vraiment une figurine très impressionnante. Surtout pour le tout premier, la toute première figurine de la gamme de Big Fire Bird Toy. C'est vraiment impressionnant. Ils ont mis le paquet dessus pour les articulations de métal, les détails translucides. Ici, on a, j'ai pas montré, mais on a des trucs de ventilation sur le capot vraiment superbe. Là. C'est une figurine presque parfaite, là, selon moi. Là. Ça fait partie de mes meilleures figurines de l'année jusqu'à maintenant. Il y a encore des trucs que je comprends pas, que j'ai vu dans les instructions. Le truc ici, on peut pivoter et retirer. Je sais pas pourquoi on voudrait en faire ça. Ça fait une jambe de lame sur son coude. Mais c'est bon, c'est là. C'est dans les instructions, je sais pas trop pourquoi, mais bon. Comme je dis, c'est vraiment une figurine très impressionnante. Je l'adore beaucoup et je vous la recommande. Je sens qu'elle va être difficile à retrouver en magasin puisqu'elle va se vendre très rapidement. Alors, si vous la voyez, sautez sur l'occasion. Elle est vraiment superbe. Je vais mettre un lien sous la description du vidéo de sirtoy.com où ce qu'ils viennent de le recevoir. Alors, allez vous la procurer. Je vous la recommande. Je tourne en rond depuis tantôt, mais c'est pas mal ça. Donc j'ai encore plein d'autres trucs pour vous à faire en revue. Alors ne manquez rien, abonnez-vous, likez, subscribez, laissez un commentaire, je réponds tout le temps. Donc je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.